commissaire à la langue et au droit linguistique de l'Union Romanie Internationale, également professeur de langue et histoire romanie aux langues orientales. Entre parenthèses, la France est le seul pays qui a une chaire de langue le seul pays. Bon, je voudrais à la fois élargir et être un petit peu pragmatique par rapport à tout ça. D'abord, je suis rome d'origine grecque et depuis 20 ans où je séjourne en France, je constate quand même des progrès. Je constate des progrès et c'est notamment grâce à des efforts comme les vôtres, Madame la sénatrice. Ou bien ce qui se passe à Strasbourg. Mais j'aurais voulu compléter un petit peu et partager avec vous vos précautions et vos réserves par rapport à tout ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a un progrès, mais il y a peut-être une façon d'accélérer le progrès maintenant. Bon, le titre de la conférence est évidemment une provocation, mais je répondrai par une constatation historique, puisque nous sommes collègues historiens. Le Rome est un modèle d'intégration. Partout où le Rome a vécu, dans tous les pays d'Europe et dans toutes les périodes historiques, le Rome a toujours été un modèle d'intégration, vivant, partageant avec les autres, mais aussi gardant sa culture, gardant son patrimoine, etc. Donc, le simple fait de donner de l'argent pour intégrer les Roms, c'est déjà un premier acte raciste. Vous disiez que c'est une goutte d'eau sur le plan global, et c'est vrai. Et je pense que ça vient d'un malentendu sur les concepts et les stratégies qui sont mises en œuvre, puisqu'à l'heure actuelle, il est de bon ton au niveau européen comme au niveau national de miser sur le tout social. Or, le tout social est inadapté si on ne fait pas du travail en même temps sur la reconnaissance, sur l'acceptation par les masses qui ont une attitude généralement malveillante, une attitude réticente, vous avez dit, mais j'irais jusqu'à dire malveillante, que ce soit beaucoup d'élus pour des raisons électoralistes, bien sûr, les médias, dont on constate l'absence ici, et les grands nombres de... L'accès au logement, l'accès à la scolarisation, l'accès à l'emploi restera impossible tant qu'on n'aura pas modifié les fantasmes de la majorité. Beaucoup de monde. Modifier les fantasmes de la majorité, c'est la clé pour l'emploi à long terme. Vous parliez d'emploi dans des ONG pour 6 mois. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'emploi à long terme, l'emploi de toute la durée de la vie. Et tant que les employeurs auront le même fantasme sur les Roms, ils continueront à ne pas les employer. Partout. Et on est en face d'une négation systématique du patrimoine rom. Le nazisme a essayé de couper l'arbre rom avec une hache, il s'est cassé la hache, mais à l'heure actuelle, c'est une négation qui est beaucoup plus sournoise, puisque toutes les racines du patrimoine rom, depuis le nom des Roms jusqu'à l'histoire, jusqu'à l'esclavage en Roumanie, jusqu'au Samudaripen, le génocide, en passant par la langue, la littérature, la culture, etc., tout est systématiquement nié par des gens qui s'attaquent à chacune des racines spécifiquement. Entre parenthèses, sur la poésie, on vient de publier en Belgique une anthologie des femmes poétesses roms. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir l'origine de la discrimination. Elle ne remonte pas au XIXe siècle, mais bien avant. Et justement, c'est parce que les Roms ont été trop intégrés au début, lorsque les premiers voyageurs allemands ont trouvé au Moyen-Orient des Roms et qu'ils ont constaté qu'ils fêtaient le Yom Kippour avec les Juifs, le Eid al-Kébir avec les Sarrasins, comme on disait à l'époque, et Noël avec les orthodoxes grecs. C'est ça qui a fait l'image du Rome comme quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, à un moment où les religions étaient synonymes de conflit, et c'est ça qui a été l'un des premiers motifs des persécutions. Alors, vous me demandez d'arrêter, je vous obéis, j'arrête, mais je regrette de ne pas avoir pu partager de nombreuses informations. Il y a d'autres personnes, mais je suis tout de même professeur de Romanie, il n'y en a pas beaucoup sur Terre, et j'aurais voulu faire connaître à l'ignorance. L'ignorance est terrible et j'espère que nous allons pouvoir coopérer à long terme avec vous, Madame la Sénatrice,
pour combattre cette ignorance et renverser la vapeur de ce système discriminatoire. Par la culture. Je veux dire un mot de remerciement. Un mot de remerciement. Mais je laisse les... Oui. Il y a des gens qui ont... C'est simplement parce que le micro est à côté et après je me tais. Mais si mon bateau caté. Parler dans le Oui, bien sûr. Non, je viens de dire à Liliana que je suis le Rome le plus âgé ici. J'ai 81 ans. Bon. Ça se voit pas. Non, ça ne se voit pas, mais j'ai 81 ans et je présidais notre congrès Rome International, et qui a fait à Londres, et c'était le 8 avril 1971. Bien, alors je me tais là-dessus, mais je suis heureux de voir à vos côtés, Madame la sénatrice, François Loret. Et pourquoi? Je connais le nom de François Loret. Oui, je connais le nom de François Loret. Bon, nous avons vécu par l'extérieur son combat en Seine-et-Marne. Son combat en Seine-et-Marne, sur des petites communes, à Noiselle notamment, avec votre ami, je crois, Christian d'Artuis, si le nom me revient. Bien, on a fait certaines interventions auprès de mon ami Vincent Eblé, enfin bon, sénateur et tout, enfin bon, peu importe. Ce combat où il a osé, justement, venir avec des Roms expulsés, je crois que c'était en 2015, en plein hiver, au mois de janvier, prendre ces Roms-là, bien, et les amener en mairie, pour dire alors, vous les mettez où? En mairie de gauche, etc., etc. Peu importe, soit une mairie de droite, on est traités, nous, de la même manière sur tous les plans froids. Un dernier mot pour terminer. Bon, c'est sûr que, personnellement, j'avais un certain malaise, et la preuve, maintenant, bon, simplement à partir du titre. Les Roms en France, pourquoi ne seraient-ils pas intégrables? Mais quand même, laissez-nous le droit de dire qui sont les Roms en France. Depuis tout à l'heure, que ce soit Liliana, que ce soit nous tous, on parle de 19, de 20 000 Roms, comme si on ignore les Roms français. Il est Rome d'origine grecque, ma mère était une Rome disparue, bon, de Hongrie, mais c'est Romungo, etc. Bien, bon, nous sommes combien? Nous n'avons aucun député, nous n'avons aucun représentant, nulle part sur le plan politique. Si votre intégration est une intégration économique, nous disons oui, mais si l'intégration, j'ai fini, mais si l'intégration est synonyme d'assimilation, nous disons non, parce que nous voulons conserver nos cultures d'origine, bien entendu. Et pour terminer le mot que disait monsieur Thierry, la République une et indivisible, mais pour nous aussi, elle doit avoir la qualité d'être plurielle. L'objectif n'est pas seulement de vivre ce qui est commun, mais de mettre en commun ce qui nous est propre. Monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Intégration.